Le 15 décembre 2020, Delphine Jubilard s'est volatilisée laissant derrière elle ses 2 enfants, mais également ses proches, sans réponse. Une disparition qui, encore aujourd'hui, n'a pas toujours été élucidée. Pourtant, comme l'a raconté Valentine Arama dans son ouvrage Delphine Jubilard, une disparition, enquête au cœur d'un fait divers, paru aux éditions du Rocher, les enquêteurs n'auraient, aux yeux des avocats de Cédric Jubilard, principal suspect dans cette affaire, pas assez creusé une piste qui pourrait expliquer comment l'infirmière cagnacoise a disparu. À savoir, celle d'un rôdeur. En effet, très rapidement la disparition de l'épouse de Cédric Jubilard, les gendarmes en charge de l'enquête ont rapidement consulté le FIJAI, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, un outil qui recense toutes les personnes ayant des antécédents avec la justice et résidant non loin de Cagnac-les-Mines. Mais avec le couvre-feu en vigueur à l'époque, ils sont en réalité peu nombreux, a fait savoir la journaliste du Point. Une piste d'un éventuel rôdeur qui, aux yeux des avocats de l'artisan plaquiste, n'a pas été assez travaillée. Seulement, comme l'a signalé la journaliste ensuite, malgré les recherches faites par les enquêteurs, et des vérifications poussées, rien de sérieux n'émerge. Delphine Jubilard était heureuse avant de disparaître. Toujours dans son ouvrage, Valentine Arama a fait d'amples révélations sur la dernière journée de Delphine Jubilard. À notre consoeur, l'amant de l'infirmière avait vite écarté l'hypothèse de la fugue volontaire. Jean, l'amant de Delphine, dont le prénom a été modifié, note de la rédaction, explique en substance que, selon lui, il est impossible que Delphine soit partie promener les chiens ce soir-là, peut-on lire. En 5 mois, elle trouvait tous les moments possibles pour être en contact avec moi. Si elle avait promené les chiens, elle en aurait profité pour m'appeler, a assuré l'amant de l'infirmière. Ça n'a jamais été le cas. À la journaliste, ce dernier a même pris le soin de préciser que sa bien-aimée était dans une forme olympique le jour de sa disparition. Un détail non négligeable qui écarte l'hypothèse d'un départ organisé. Principal suspect dans cette affaire judiciaire, Cédric Jubilard demeure présumé innocent des charges qui pèsent sur lui jusqu'à l'annonce du verdict final. Crédit photo, capture d'écran Facebook.